Chapitre 7. L'Église, facteur d'oppression. Les athées tentent de discréditer la foi catholique en montrant que l'Église a été un facteur d'obscurantisme et d'oppression. Après avoir manipulé la science, ils manipulent l'histoire qu'ils utilisent comme une arme de guerre contre le catholicisme. Il faut d'abord comprendre que l'histoire et son enseignement représentent un enjeu intellectuel et idéologique. En effet, l'histoire n'est pas une succession de faits bruts. C'est une véritable reconstruction et une explication du passé, selon la manière dont on présente les faits, dont on les sélectionne, dont on les relie, on peut arriver à des conclusions très différentes. Et de nombreux historiens sont malhonnêtes, sans même le savoir, ou sont aveuglés par leur idéologie. L'histoire n'est pas une science expérimentale comme la physique-chimie. C'est une science humaine, avec ses écoles de pensée. Voici quelques exemples. Les manuels d'histoire des années 1980 ne disent pas du tout la même chose que ceux qui sont utilisés actuellement. Par exemple, l'URSS n'est plus un bloc nécessaire à l'équilibre du monde, faisant contrepoids à la puissance américaine et présentant une alternative intéressante au capitalisme. L'URSS est maintenant présentée comme une dictature totalitaire. Même le Moyen-Âge est vu différemment. Il y a 30 ans, le Moyen-Âge était présenté comme une période de barbarie. De nos jours, grâce aux travaux de nombreux historiens comme Jacques Herls, ancien directeur du département d'histoire médiévale à la Sorbonne, le Moyen-Âge est davantage présenté comme une période de culture. Les cathédrales ne sont pas l'œuvre de barbares. Les croisades, encouragées par l'Église, étaient considérées par les historiens comme une période sombre de l'histoire de l'Église. Or, celle-ci visait à protéger les chrétiens se rendant sur les lieux saints en Palestine, car les musulmans les attaquaient. De nos jours, à l'heure des problèmes de l'islamisme fondamentaliste, on a justifié la guerre en Irak et en Afghanistan au nom d'une noble croisade des démocraties contre le terrorisme. Ainsi, on constate les changements de point de vue selon la volonté des historiens et selon les messages qu'ils veulent faire passer. Dès lors, il n'est pas étonnant que l'on retrouve en histoire toutes les erreurs intellectuelles. Par exemple, beaucoup d'historiens marxistes s'emploient à salir et à noircir l'action de l'Église catholique au cours des siècles. Il ne s'agit pas non plus d'être malhonnête dans l'autre sens et de prétendre que l'Église n'a pas pu commettre de mauvaises actions. Elle est composée d'hommes pécheurs qui ont pu faire de mauvaises choses, cela est sûr. Mais les adversaires de l'Église franchissent vite le pas en concluant que l'Église est un facteur d'oppression. On n'est plus dans la science historique, mais dans la généralisation abusive. Et pourtant, c'est ce que vont retenir les écoliers. L'action civilisatrice de l'Église, qui s'occupait des écoles et des hôpitaux sous l'Ancien Régime, est passée sous silence. Jamais on ne parle des actions sociales de l'Église, qui est venue en aide aux lépreux, aux Européens esclaves des musulmans. Entre parenthèses, l'ordre religieux de Notre-Dame de la Merci pour le rachat des captifs, ou aux gosses des rues, Don Bosco à Turin. Le journaliste Jean Sévilla, dans son livre « Historiquement correct pour en finir avec le passé unique », remet les pendules à l'heure. L'auteur évoque quelques points controversés de l'histoire, les croisades, les cathares, la Révolution, les catholiques et le monde ouvrier, Pie XII, etc. Il montre que les prétendus méchants ne sont pas toujours ceux qu'on pense. Comment l'Église conçoit-elle les missions ? On reproche à l'Église de ne pas respecter les peuples en voulant les convertir à la foi catholique. Notons d'abord qu'il est évident qu'on ne peut pas laisser se perpétuer des pratiques barbares comme les sacrifices humains chez les Aztèques. Voilà ce qu'écrit un manuel d'histoire, édition Hachette Éducation 2010 de la classe de seconde. La raison principale du succès de la conquête espagnole réside dans les faiblesses internes de l'empire aztèque. Les populations indiennes opprimées par les Aztèques subissent leurs attaques permanentes destinées à alimenter les sacrifices humains. Plusieurs centaines de sacrifiés par jour. Fin de citation. Le manuel scolaire donne ensuite un extrait d'un texte du XVIe siècle qui explique comment la personne est dépecée et mangée. On peut difficilement soutenir que toutes les cultures sont par définition respectables et qu'il ne faut jamais intervenir. C'est le Christ lui-même qui a demandé à ses disciples, citation, « Allez et enseignez toutes les nations ». Les missions étaient nées.
C'était une grande marque de respect de la part de l'Église que de considérer que les indigènes ont droit au sacrement de l'Église, à participer à la vie divine, et que leur âme a autant de valeur que celle d'un Européen. L'Église a-t-elle imposé la culture occidentale? L'Église a encouragé la christianisation des peuples tout en préservant leur culture et leurs traditions. La création d'un clergé local indigène permet que les peuples se christianisent eux-mêmes. C'est en 1659 que paraissent les instructions pour la propagande. Entre parenthèses, propagande a alors le sens de propagation. Ces instructions sont à l'usage des prêtres et des évêques, missionnaires. Elles définissent comme évangéliser les peuples. Citation. Il est pour ainsi dire inscrit dans la nature de tous les hommes d'estimer, de mettre au-dessus de tout au monde les traditions de leur pays et le pays lui-même. Aussi, n'y a-t-il pas de plus puissante cause d'éloignement et de haine que d'apporter des changements aux coutumes propres à une nation, principalement à celles qui ont été pratiquées aussi loin que remontent les souvenirs des anciens. Ne mettez aucun zèle, n'avancez aucun argument pour convaincre ces peuples de changer leurs rites, coutumes et leurs mœurs, à moins qu'elles ne soient évidemment contraires à la religion et à la morale. Quoi de plus absurde que de transporter chez les Chinois la France, l'Espagne, l'Italie ou quelques autres pays d'Europe? N'introduisez pas chez eux nos pays, mais la foi, cette foi qui ne repousse ni ne blesse les rites ni les usages d'aucun peuple, pourvu qu'ils ne soient pas détestables, mais bien au contraire qu'on les garde et les protège. Ne mettez donc jamais en parallèle les usages de ces peuples avec ceux de l'Europe. Bien au contraire, empressez-vous de vous y habituer. Fin de citation. François-René de Chateaubriand, écrivain du XIXe siècle, évoque la figure du prêtre catholique qui évangélise les peuples dans le respect et l'amour. Citation. Les cultes idolâtres ont ignoré l'enthousiasme divin qui anime l'apôtre de l'Évangile. Les anciens philosophes de l'Antiquité, eux-mêmes, n'ont jamais quitté les délices d'Athènes pour aller au gré d'une impulsion sublime, humaniser le sauvage, instruire l'ignorant, guérir le malade, vêtir le pauvre et semer la concorde et la paix parmi les nations ennemies. C'est ce que les religions chrétiens ont fait et font encore tous les jours. Les mers, les orages, les glaces du pôle, les feux du tropique, rien ne les arrête. Ils vivent avec l'Esquimau dans son outre de peau de vache marine. Ils se nourrissent d'huile de baleine avec les Groenlandais. Avec le Tartare et l'Iroquois, ils parcourent la solitude. Ils montent sur le dromadaire de l'Arabe, ou suivent le cafre errant dans ses déserts embrasés. Le chinois, le japonais, l'indien sont devenus ses néophytes. Il n'est point d'île ou d'écueil dans l'océan qui ait pu échapper à leurs ailes. Et comme autrefois les royaumes manquaient à l'ambition d'Alexandre, la terre manque à leur charité. Lorsque l'Europe régénérée n'offrit plus aux prédicateurs de la foi qu'une famille de frères, ils tournèrent les yeux vers les régions où des âmes languissaient encore dans les ténèbres de l'idolâtrie. Ils furent touchés de compassion en voyant cette dégradation de l'homme. Ils se sentirent pressés du désir de verser leur sang pour le salut de ces étrangers. Il fallait percer des forêts profondes, franchir des marais impraticables, traverser des fleuves dangereux, gravir des rochers inaccessibles. Il fallait affronter des nations cruelles, superstitieuses et jalouses. Il fallait surmonter, dans les unes, l'ignorance de la barbarie, dans les autres, les préjugés de la civilisation. Tant d'obstacles ne purent les arrêter. C'est à ces mêmes missionnaires que nous devons l'amour que les sauvages portent encore aux non-français dans les forêts de l'Amérique. Ça, c'est un extrait du livre Le génie du christianisme, 1802, de Chateaubriand. Cette figure du missionnaire correspond à la réalité, et les prêtres morts en mission, victimes de la barbarie, des maladies ou des climats sont très nombreux. Comment les adversaires de l'Église conçoivent-ils la colonisation? L'exemple de Voltaire, XVIIIe siècle. Pendant que l'Église donne les directives évoquées plus haut, des marchands cupides organisent la traite des Noirs. En France, Voltaire vante le luxe et les richesses. Dans un poème fameux, il célèbre Bordeaux, le grand port négrier. Citation. Le mondain regrettera qui veut le bon vieux temps et le jardin de nos premiers parents. Moi je rends grâce à la nature sage,
qui pour mon bien m'a fait naître en cet âge, entre guillemets, au XVIIIe. J'aime le luxe et même la mollesse. Il est bien doux pour mon cœur très immonde, de voir ici l'abondance à la ronde. Voyez-vous par ces agiles vaisseaux, qui du Texel de Londres de Bordeaux, s'en vont chercher par un heureux échange de nouveaux biens. Le paradis terrestre est où je suis. Fin de citation. La position de Voltaire est ambiguë. D'un côté, il est actionnaire de la Compagnie des Indes, compagnie négrière, et il célèbre l'enrichissement et le libéralisme économique fondé sur l'esclavage. Voltaire d'ailleurs deviendra richissime. D'un autre côté, il dénonce l'esclavage dans le conte philosophique Candide et décrit les sauvages comme des gens raisonnables dans l'ingénu par exemple. Il faut dire que pour Voltaire, le personnage du sauvage est davantage un mythe qu'une réalité historique. Il s'agit du bon sauvage de Rousseau, que Voltaire utilise pour critiquer les travers de la société du XVIIIe siècle. Et ce par ce biais introduire le relativisme, c'est-à-dire la doctrine selon laquelle toutes les cultures se valent, et donc toutes les religions aussi. Lorsque Voltaire n'écrit pas des contes, mais des écrits théoriques philosophiques sérieux, son discours est très différent. Ses sympathies pour l'esclavage sont claires. Dans son essai sur les mœurs et l'esprit des nations, où il déclare, citation, « Nous n'achetons des esclaves domestiques que chez les nègres. On nous reproche ce commerce. Un peuple qui trafique de ses enfants est encore plus condamnable que l'acheteur. Ce négoce démontre notre supériorité. Celui qui se donne un maître était né pour en avoir. » Fin de citation. Et c'est vrai que les Noirs se vendaient entre eux. Ils pratiquaient l'esclavage bien avant l'arrivée des Blancs. Comment ne pas également constater le racisme de Voltaire dans l'introduction de cet ouvrage, quand il déclare en parlant des Noirs, citation, « Leurs yeux ronds, leurs nez épatés, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées, la laine de leur tête, la mesure même de leur intelligence, mettent entre eux et les autres espèces d'hommes des différences prodigieuses. Et ce qui démontre qu'ils ne doivent point cette différence à leur climat, c'est que les nègres et les négresses transplantés dans des pays plus froids, y produisent toujours des animaux de leur espèce. » Fin de citation. Voltaire considère donc les Noirs comme des animaux bons à être réduits en esclavage. L'exemple de Darwin, 19e siècle. Dénigrant certaines races autant qu'il le put, Darwin humanisait et faisait l'éloge des singes en voyant en eux des animaux au bon cœur. Il disait ouvertement que les races qu'il appelait inférieures avaient besoin d'être éliminées, vu qu'il s'agissait de la conséquence de la sélection naturelle. Cela aurait contribué au progrès de la civilisation, comme il l'écrivait dans une lettre au scientifique W. Graham en juillet 1881, citation, « Je pourrais montrer des luttes sur la sélection naturelle ayant fait et faisant plus de progrès de civilisation que vous ne semblez enclin à l'admettre. Les races plus civilisées, dites caucasiennes, ont battu les Turcs dans la lutte pour l'existence. En observant le monde à une date peu éloignée, que de races inférieures seront éliminées par les races civilisées supérieures de par le monde. » Fin de citation. Dans The Voyage of the Beagle, Darwin évoque la rencontre avec des races humaines, soi-disant arriérées de Patagonie, à l'extrême sud de l'Amérique. Citation. « Ce fut sans exception le spectacle le plus curieux et le plus intéressant auquel j'ai pu assister. Je n'aurais pu croire combien est entière la différence entre le sauvage et l'homme civilisé. Elle est bien plus grande qu'entre un animal sauvage et un animal domestiqué. Je crois que si le monde était fouillé, on ne pourrait trouver une catégorie d'hommes plus basse. » Fin de citation. Dans une lettre à Charles Kingsley, Darwin décrivit ces sauvages comme inférieurs aux singes. Citation. « Je déclare que, lorsque je vis pour la première fois en Patagonie un sauvage nu, peint, frissonnant et hideux, la pensée que mes ancêtres avaient dû leur ressembler m'était tout aussi révoltante, voire plus, que ma croyance actuelle qu'un ancêtre encore bien plus éloigné était une bête poilue. Les singes ont de francs bons cœurs. » Fin de citation. À propos de ces peuplades de Patagonie, comparons ce discours raciste et méprisant de Darwin avec le discours de l'Église à la même époque.
Don Bosco est un prêtre italien qui donna une conférence sur la Patagonie. Il décrivit avec beaucoup de détails cette terre peu connue et ses peuplades misérables, afin de demander aux gens de l'aider financièrement pour créer une mission qui aille au secours de la Patagonie. À la fin de la conférence, un géographe intrigué lui demanda où il puisait ses connaissances inédites et ses descriptions si précises des paysages. On avait l'impression qu'il était allé dans cette contrée. Don Bosco lui expliqua qu'il avait vu cette terre en songe. Dieu avait permis ce rêve afin de lui indiquer qu'il devrait envoyer un jour des missionnaires dans ce pays. À l'opposé du mépris de Darwin pour ces peuples, Don Bosco reconnaît en eux des frères humains et brûle de leur apporter la bonne nouvelle du salut. En 1875, Jean Caliero, disciple de Don Bosco, quitte Gênes pour la Patagonie. Ce Salésien deviendra l'évêque et l'évangélisateur de cette terre. L'exemple de Jules Ferry, 19e siècle. Jules Ferry fut un adversaire acharné de l'Église catholique. Par le décret du 29 mars 1880, il dispersa les congrégations religieuses. Les jésuites furent obligés de quitter l'enseignement au plus vite dans les 3 mois. Les membres des congrégations non autorisées furent priés de faire de même ou d'appliquer la loi qui refusait tout enseignement religieux dans le cadre scolaire. Près de 5000 religieux furent expulsés des écoles. Les bâtiments furent confisqués. Le mouvement fit tache d'huile dans les hôpitaux de certaines communes avec le renvoi de religieuses, pourtant bien dévouées aux malades et bien utiles. Cet homme politique avait aussi une idée très arrêtée sur la colonisation. Quelques mois après la défaite de Langson en Indochine, 28 mars 1885, Jules Ferry, devenu président du Conseil, s'exprime à l'Assemblée nationale dans le but de convaincre les députés de la nécessité de poursuivre l'expansion coloniale. Citation. Messieurs, il y a un second point, un second ordre d'idées que je dois également aborder. C'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Fin de citation. Cette conception de la colonisation de Jules Ferry illustre bien les présupposés du racisme sous la Troisième République anticléricale. Par contraste, on s'aperçoit de l'humanité et de la clairvoyance de l'Église qui voit en ces hommes des frères à évangéliser. L'Église se trouvait vraiment en avance sur son temps.